pour les régularisations, qui est l'objet, le sujet du chapitre numéro 5 de cours comptabilité 1. Si vous regardez à gauche, votre gauche, vous allez voir régularisation, une petite définition qui se trouve d'ailleurs dans votre cours. C'est une fois. OK. 230. Donc, la page 230, vous allez voir le détail. Donc, régulariser une chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes devant une situation qui ne reflète pas la réalité. D'accord? Donc, vous êtes devant une situation qui ne reflète pas la réalité, la situation réelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de redresser, de régulariser, de rendre cette situation-là une situation qui va refléter le plus fidèlement possible la réalité. Donc, écriture comptable habituellement inscrite en fin de période ou en fin d'exercice en vue de respecter certains principes comptables et ainsi d'améliorer la précision des états financiers. Et comme on l'a vu dans le premier chapitre, l'information comptable doit revêtir certains caractères. Parmi ces caractères, c'est l'objectivité, la réalité, les matchs fidèles, etc. Parce qu'il y a des lecteurs qui seront influencés par cette information dans une prise de position ou bien dans une prise de décision. D'accord? Généralement, cette régularisation se fait à la fin de chaque période ou bien de chaque exercice. À votre avis, quelle est la différence entre fin de période et fin d'exercice? Bon, les régularisations se basent sur ce qu'on appelle, on a vu ça ensemble, le principe de rattachement des charges et des produits. D'une manière générale, en une seule phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2021, vous avez réalisé un produit. Toutes les charges qui ont été engagées en 2021 et qui ont permis à réaliser le chiffre d'affaires ou bien les produits de 2021 doivent être rattachés uniquement à 2021 et non pas à 2022. Par exemple, je vous donne la charge la plus universellement connue, c'est les assurances. Par exemple, en septembre, vous avez payé toute une année d'assurance, du 1er septembre jusqu'au 31 août 2022. Donc, vous avez payé en 2021 en août. Vous avez payé, par exemple, 5 000 $. Mais généralement, dans ces 5 000 $, il y a des montants qui concernent 2022, qui n'ont rien à voir avec 2021 et qui n'ont pas été engagés pour générer les produits de 2021. Dans ce cas-là, il va falloir régulariser ce montant-là, c'est-à-dire extraire, enlever le montant, la partie, la part qui concerne 2022 et ne garder que 2021, le montant qui concerne 2021 dans cet exercice dans lequel ces charges-là ont été engagées pour gagner le produit en 2021. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le principe de rattachement des charges au produit. Il y a un autre principe universellement reconnu, c'est la séparation des exercices. Parfois, on appelle la spécialisation des périodes, ou bien la spécialisation des exercices. Ça veut dire qu'il faut séparer les montants qui se rattachent à un exercice d'un autre exercice qui n'a rien à voir avec ces charges-là. D'accord? Donc,
Les régulations, généralement, ils se basent sur le principe comptable fondamental qu'il faut respecter, le principe du rattachement des charges et des produits. Si on jette un coup d'œil sur le cycle comptable que vous voyez ici, donc qu'est-ce qu'on fait? Le cycle comptable, comme je l'ai expliqué dans les chapitres précédents, donc vous allez recevoir des pièces, des documents comptables sur lesquels vous allez vous baser pour passer les écritures dans le journal général. Une fois le journal général, une fois les écritures dans le journal général est terminé, vous allez reporter les écritures, les transactions, les opérations que vous avez comptabilisées dans le journal général vers le grand livre ou bien le grand livre auxiliaire. Une fois terminé, ben vous allez préparer ce qu'on appelle la balance de vérification. À travers la balance de vérification, vous allez voir qu'il faut faire des régularisations. Les régularisations se font par les écritures comptables. Une fois vous faites les régularisations, ben vous aurez ce qu'on appelle la balance de vérification après régularisation. Et si la balance de vérification après régularisation est validée, à ce moment-là, on peut, à partir de cette balance de vérification, préparer les états financiers. Une fois les états financiers sont établis, sont produits, et ben on ferme l'exercice. D'accord? On va aller rapidement commencer par le premier. Regardez ici un petit schéma se trouve dans votre manuel, les régularisations, les 5 grandes catégories, comme je disais tout à l'heure. Il y a les amortissements qui concernent l'actif immobilisé, les immobilisations. Nous avons les charges à payer. Ça veut dire on est redevable à une période pour laquelle il faut payer des charges. Il y a des produits à recevoir. Des produits, on a rendu des services en 2021, mais on n'a pas été payé. Donc, l'année prochaine, on va recevoir ces produits-là. Si on parle d'année, si on parle de période, ça c'est autre chose. Les charges payées d'avance, comme les assurances, par exemple, comme le loyer, parfois on peut payer 3-4 mois. Supposons que je vais payer 3 mois, décembre 2021, janvier 2022, février 2022. Ici, j'ai 3 mois payés, 3 charges. Il y a une seule charge, il y a un seul mois qui concerne l'année 2021, c'est décembre. Les 2 mois, les autres là, ça concerne 2021, 2022 que j'ai payé d'avance. C'est ce qu'on appelle les charges payées d'avance. Et enfin, les produits perçus d'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un exemple des produits perçus d'avance? Vous avez reçu de l'argent avant même, ou bien on vous a payé vos prestations, même si vous n'avez pas terminé les services rendus, vous êtes déjà payé sur la totalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner, par exemple, des exemples avant de voir d'autres exemples avec vous tantôt? Bon, on commence par la première catégorie de régulation. Donc, il y a 5 catégories. Amortissement, charges à payer, produits à recevoir, charges payées d'avance, produits perçus d'avance. Donc, je répète, amortissement, charges à payer, produits à recevoir, charges payées d'avance et produits perçus d'avance. Pour les amortissements, vous avez un grand chapitre dans le cours comptabilité 2 où vous aurez avec moi, je crois, vous l'aurez avec moi le 30 mars, d'accord? Donc, le 30 mars de 8h à midi, d'accord? Donc, dans les amortissements, qu'est-ce que ça veut dire amortissement? Amortissement, je vais vous donner un simple exemple. Chercher le... Voilà, Olga, maintenant, il demande l'entrée, on va l'accepter. Tout à l'heure, il ne l'a pas fait.
Je vais chercher un fichier Excel, comme ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les amortissements. D'accord? Donnez-moi, s'il vous plaît, un actif immobilisé, n'importe quelle immobilisation. Donnez-moi une immobilisation, par exemple. On va essayer de construire ensemble un exercice. Allez-y, donnez-moi un élément d'immobilisation. Immeuble. Oh, OK, je prends immeuble, d'accord? Immeuble. On prend immeuble. Immeuble. Bâtiment, OK. Donc, en comptable, on dit bâtiment, d'accord? Bâtiment. Bâtiment. Est-ce que la feuille Excel est partagée? Est-ce qu'elle est partagée? OK. Bâtiment. Donnez-moi, s'il vous plaît, un montant, un chiffre, une valeur d'un bâtiment. Et je prends le premier, 300 000. Très bien, 300 000. C'est bon. Vous savez, généralement, le bâtiment, il a une longue durée. D'accord? Essayons de prendre un matériel roulant. D'accord? Ou bien informatique ou meuble. Un actif qui ne dépasse pas généralement 5 ans. D'accord? On va prendre, par exemple, camion. Okay? On va prendre un camion. La valeur, c'est 30 000. D'accord? Donc, le camion, donc, immobilisation, c'est un camion. Donc, c'est un camion, matériel roulant. Sa valeur, 35 000. Et on a estimé que la durée de vie, parce que la durée de vie d'un bien, il y a deux types. Il y a durée de vie et durée de vie d'utilité. Par exemple, vous allez acheter une auto. Le fabricant, c'est lui qui décide et qui détermine, qui fixe la durée de vie. Il vous a dit la durée de vie, par exemple, Range Rover, par exemple, 5 ans. OK? 5 ans. Normalement, c'est 5 ans. Et vous allez acheter 5 pour location. Est-ce que vous allez croire que la durée de vie de cette automobile sera 5 ans comme c'est indiqué par le fabricant? Absolument pas. Parce qu'il y aura une forte utilisation, un fort achalandage des gens qui vont louer cette auto-là. D'accord? De toute manière, on va dire, par exemple, la durée de vie de ce camion-là, 5 ans. D'accord? Donc, c'est 5 ans. Donc, 5 ans. Et on a dit qu'après 5 ans, si je veux vendre ce camion-là, ben, je vais le vendre, par exemple, à 5 000 $. D'accord? Cette valeur de vente à la fin de la vie d'un actif immobilisé, on l'appelle valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le montant avec lequel j'estime vendre cet actif immobilisé. D'accord? Maintenant, comment calculer une chose qui est très importante? Ce camion-là, ce bâtiment-là, ce matériel informatique, ce bureau, ces chaises, ils ont une durée de vie. D'une année à une année, la valeur de cet actif immobilisé, bien sûr, va être réduite, va être diminuée et il va perdre sa valeur. Une auto que j'ai achetée à 35 000 $, après 5 ans, il n'aura plus la valeur 35 000. Mieux que ça, après chaque année, il y a une perte de valeur. Donc, je dois calculer le montant de perte de valeur de cet actif immobilisé. Comment le faire? C'est très simple. Il y a une formule.
Il y a beaucoup de formules, je vais vous dire, je vais vous indiquer celles qu'on utilise ici au Canada, égale la valeur d'origine, d'accord? La valeur d'origine moins la valeur résiduelle divisé par la durée de vie. La durée de vie. La durée de vie de cette immobilisation. D'accord? Donc, la valeur d'origine, je vais juste mettre les abréviations. Ça, c'est la valeur d'origine. Ça, c'est la valeur résiduelle. Valeur résiduelle. Voilà. Et ça, c'est la durée. Donc, on va faire la formule égale la valeur d'origine moins la valeur résiduelle divisée par 5, qui est la durée de vie. D'accord? Qui est la durée de vie. Donc, j'ai 35 000 moins la valeur résiduelle moins 5 000, 30 000, ça me donne 66 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que année 1, regardez, 2, 3, 4, 5. Chaque année, l'auto, le camion, n'importe quel actif immobilisé, chaque année, il y a une perte. Il y a une valeur qui va diminuer, qui va déduire ou réduire la valeur d'origine de l'actif immobilisé. Dans ce cas-là, j'ai acheté un camion à 35 000. Chaque année, il va diminuer de 6 000. D'accord? 6 000. 6 000. 6 000. Je peux même aller vous expliquer autre chose. Regardez ici, 35 000. D'accord? Ça, c'est la valeur d'origine. Ça, c'est amortissement. Parfois, dans d'autres pays, on appelle ça l'annuité. D'accord? On appelle ça l'annuité. C'est-à-dire le montant de chaque année. Donc, ici, j'ai on appelle, par exemple, 30, regardez, j'ai la première année, et la valeur était 35 000, moins la valeur de perte chaque année, ben, ça donne 29 000. D'accord? Ça donne 29 000. Cette case-là, cette colonne-là, on l'appelle la valeur comptable. OK? Parfois, on l'appelle la valeur nette comptable. D'accord? De fin d'exercice. D'accord? Ici, regardez ici, j'ai 35 000. Ici, j'ai l'amortissement, l'annuité. Ici, regardez ici, j'ai 29 moins 6 000, etc. 23 moins 6 000. 17 000 moins 6 000. Ici, égale 11 000 moins 6 000, qui est la valeur résiduelle. D'accord? C'est ça. D'accord? Donc, je vais mettre ça ici. Il y a d'autres tableaux, d'autres formules. Je peux, par exemple, calculer le taux d'amortissement. Je peux le calculer d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Pour calculer le taux d'amortissement, égale à 100 divisé par la durée de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 divisé par 5 ans, ben, ça donne 20%. D'accord? Ça donne 20%. D'accord? Donc, l'amortissement, c'est parmi les grandes catégories de la régulation. Ça veut dire que à la fin de chaque année,
je dois indiquer dans ma comptabilité qu'un actif immobilisé, à la fin de l'année, il va perdre, sa valeur va être changée. D'accord? Donc, je dois constater la perte, ce qu'on appelle l'amortissement d'un actif immobilisé. Il y a des actifs immobilisés qu'on ne peut pas leur faire des amortissements comme les terrains. Parce que les terrains, toujours, leur valeur, elle est toujours ils montent toujours. Donc, jamais vous allez trouver des terrains sous-évalués. D'accord? Pourquoi le n'est pas partagé? Pour moi, je vois qu'il est partagé. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, supposons on a acheté le camion le 1er septembre et on a calculé que chaque année, c'est 6 000. Est-ce que dans l'écriture de régularisation qu'on va mettre, regardez, l'écriture, elle est simple. Attendez, je vais vous écrire l'écriture comptable. Tout d'abord, on met amortissement matériel roulant. D'accord? Matériel roulant. Ça, c'est dans le journal. De toute manière, on va voir l'exemple de manuel. Hein. Matériel roulant, excusez-moi une seconde. Donc, amortissement matériel roulant, 58,20. D'accord? Donc, 58,20. La charge, 58,20. Et l'autre, pour le compte, parce que, regardez, nous avons dans l'actif, quand on achète le camion, on débite le compte, on débite le compte matériel roulant. D'accord? 13,10. 13,10. Et pour diminuer la valeur, normalement, la valeur de matériel roulant, normalement, vous allez me dire, on va le créditer. Non, on ne va pas le créditer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un autre compte au crédit. Il se trouve dans l'actif. D'accord? Et à travers ce compte-là, on va prendre le matériel roulant moins l'autre compte qui va constater la diminution de la perte de valeur de cette immobilisation. Ça, on l'appelle amortissement, cumul, amortissement matériel roulant. Donc, matériel roulant, c'est 13,10. D'accord, 13,10. Numéro de compte, c'est 13,10. Ici, au débit, ça c'est débit. Et ça, c'est crédit. Au débit, 6 000, bien sûr, dollars. Et ici, 6 000 dollars. Il s'agit d'une année. D'accord? Il s'agit d'une année. Donc, ici, j'ai amortissement cumulé. Alors, d'accord? Ça, c'est l'écriture de régulation d'amortissement. Mais, on a un petit problème. Lequel? C'est que 6 000, c'est pour 12 mois. Et le camion, il existait au sein de l'entreprise. Le camion a été utilisé uniquement 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord calculer pour un mois. Donc, c'est quoi? C'est 6 000 dollars divisé par 12 mois. Et ça va vous donner 6 000 divisé par 12, ça va vous donner 500. D'accord? Ça va vous donner 500 dollars.
Maintenant, amortissement. Donc, amortissement pour septembre, octobre, novembre, décembre égale $500 multiplié par 4 mois, ça veut dire $2000. D'accord? $2000. Je viens ici, je dois corriger, je dois mettre généralement $2000. Ce n'est pas 6000 parce que 6000, c'est pour 12 mois. D'accord? 12 mois. Ça, c'est la régularisation de l'amortissement. La régularisation d'amortissement. Et tout à l'heure, je vais vous ramener à la présentation de la partie du cours pour voir quelques exercices. Avant de voir les charges à payer, juste un petit résumé. Donc, la première catégorie qu'on a vue, c'est les amortissements. Et la première méthode, c'était la méthode linéaire. Les deux autres, vous allez les voir avec moi dans le prochain cours de comptabilité 2, à savoir l'amortissement proportionnel à l'utilisation et l'amortissement dégressif avec un taux constant. Ici, on prend l'amortissement linéaire, on passe une écriture simple à la fin de l'année, la charge d'amortissement dans le compte concerné par le crédit de compte amortissement cumulé de l'actif immobilisé concerné. Avant de voir les charges à payer, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on arrive à une autre catégorie de régularisation qu'on appelle les charges à payer. Les charges à payer. Les charges à payer, comme je vous l'avais déjà expliqué l'autre fois, c'est des dépenses qu'on a. Je vous donne un simple exemple. Vous avez acheté de la marchandise, mais vous n'avez pas encore la facture pour payer. Vous avez reçu la marchandise et vous n'avez pas reçu la facture. Les gens qui viennent de l'extérieur du Canada, ils ont étudié ce cas-là, mais c'est tout à fait le contraire de ce qui est utilisé ici au Canada. À l'étranger, on a un compte, par exemple, si vous recevez la marchandise d'un fournisseur et vous n'avez pas reçu la facture, on a un compte qu'on va utiliser qu'on appelle fournisseur facture non parvenue. Fournisseur facture non parvenue, ça se trouve dans le passif à court terme. Si, par exemple, vous avez vendu de la marchandise, mais vous n'avez pas établi la facture de vente, dans ce cas-là, on a un autre compte qu'on utilise dans l'actif qu'on appelle client facture à établir. Ici au Canada, on n'utilise pas ces comptes-là, ça n'existe pas. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on fait les régulations de quelques charges. Je vous ai donné comme exemple qu'on va traiter, d'ailleurs c'est traité ici dans le manuel, les salaires à payer et les charges d'intérêt à payer. D'accord? Pourquoi les salaires à payer? Supposons la dernière semaine de décembre. Et généralement, toujours ça se passe en fin décembre. Et vous aurez le même cas dans l'autre cours de projet d'études en comptabilité. Vous aurez un cas dans lequel vous allez traiter les régulations pour les salaires. Donc, pourquoi les salaires? Parce que, supposons, on a du personnel qui est payé. Vous savez, normalement, si vous travaillez à la quinzaine, il faut attendre une semaine pour être payé. D'accord? Généralement, c'est soit jeudi, soit vendredi. Supposons nous avons du personnel qui a terminé sa semaine ou sa quinzaine de paie
soi-disant le 26 décembre. Et c'est vendredi. Ils seront payés janvier 2022. D'accord? La charge sociale, elle sera dans les charges, mais il faut indiquer comme quoi que cette charge-là, c'est quelque chose qu'on doit régler. On a constaté, mais il n'a pas été réglé. On va la régler pour l'année prochaine. D'accord? Ça s'appelle salaire à payer. Un autre exemple, si vous avez des emprunts, des emprunts hypothécaires, bancaires ou des dettes à long terme sur lesquels vous allez payer des intérêts, les intérêts, ça, on est en 2021, vous n'avez normalement, il y a des intérêts à payer, mais on ne les a pas payés pour 2021. Ils seront payés pour 2022. D'accord? On va voir quelques exemples. Donc, juste, faut se patienter. Ici, je vous donne juste je vous ai choisi quelques petits résumés sur les réalisations. On dit pour les charges à payer. Il arrive que l'entreprise n'ait pas reçu et donc n'ait pas reçu les pièces justificatives et donc il n'a pas pu comptabiliser la chose qu'il a achetée. Mais on ne va pas croiser les bras. Non, on va faire des écritures comptables et on va indiquer que cette charge-là, pour la régler, il faut attendre 2022. Donc, c'est une charge qu'en 2022 sera réglée, c'est-à-dire une charge à payer. Et quand on va commencer 2022, on va inverser l'écriture pour indiquer comme quoi le paiement qui sera fait sera pour 2022. Et même chose pour les charges payées d'avance. On commence par les charges à payer. Le premier, c'est les salaires à payer. Donc, les salaires à payer, attendez, je vais vous indiquer exactement où vous allez trouver le salaire à payer. La page 245, d'accord? Vous allez à la page 245, les salaires à payer. On va prendre cet exemple-là en bas. Chez Tinis Intérieur Knowlton, les employés travaillent du lundi au vendredi. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça c'est leur semaine. La semaine d'après, ils seront payés. Jeudi, généralement c'est jeudi. D'accord? Ils sont payés tous les jeudis pour le salaire gagné jusqu'au vendredi 2021. On va prendre 2021 pour bien comprendre le cas. La dernière période de paie de l'exercice 2021 s'achève le vendredi 26 décembre 2021. L'entreprise a 4 employés à temps partiel qui reçoivent normalement chacun un salaire de 60 $ par jour. Ils ont travaillé 5 jours. D'accord? 5 jours. Donc 5 jours fois 60, parce que par personne, c'est 300 $. Ils sont 4, donc 300 fois 4, c'est 1200. Donc l'entreprise, le 26 décembre, vendredi 26 décembre 2021, normalement, les 4 salariés, chacun doit percevoir 300 $. Ben, ces personnes-là doivent attendre l'année prochaine, 2022. Mais est-ce que l'entreprise va dire non, moi, puisque les salaires, je ne vais pas les payer, je ne vais pas les mettre dans la comptabilité? Non, il est obligé de comptabiliser les salaires, mais en tant que salaire à payer en 2021, en 2022, pardon. OK? Voilà l'écriture qu'il faut faire. L'écriture de régularisation. Retenez bien, c'est une écriture de régularisation pour refléter
la réalité, l'image fidèle des informations financières et respecter le principe de rattachement, le rattachement des charges au produit. D'accord? Ici, nous avons regardé, nous avons le 26 décembre 2021, l'écriture que le comptable va faire. Il va constater les salaires, la charge 1200, d'accord? Si, admettons, le 26 vendredi décembre 2021, on a dit aux 4 personnes, revenez demain, retournez demain, on va vous payer. Espèces. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le crédit, s'il vous plaît? Quel est le compte qu'on va utiliser au crédit? On a débité la charge, et il faut créditer la contrepartie. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'encaisse. Exactement, on va mettre l'encaisse. Dans ce cas-là, est-ce qu'on est dans les régularisations? Dans ce cas-là, oui, exactement. On n'est pas dans une... Il n'y a pas une charge à payer. Ça y est, on a soldé, on a payé ces employés-là. Supposons, par exemple, on a payé une seule personne. On a payé une seule personne. Qu'est-ce qu'on va mettre? Écrivez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Au débit. Qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Quel est le montant qu'on va mettre au débit? Donc, on a dit que, admettons qu'on va payer 2 personnes pour être équitable et juste. On va payer 2 personnes. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Non, on ne va pas mettre 600. On va mettre 1200. Au débit, 1200. Toujours, la charge doit être constatée en entier. Mais dans le crédit, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans le crédit, qu'est-ce qu'on va mettre? Si vous allez bien répondre, ça veut dire en sorte que cette partie-là, on va voir autre chose. Parce que vous l'avez bel et bien compris. Exactement, Amel. Exactement. Donc, au crédit, on va mettre l'encaisse pour 2 personnes, le reste, salaire à payer, c'est-à-dire charge à payer. D'accord? Salaire à payer. Exactement, bravo. Exactement. Maintenant, l'année est terminée. 2021 est terminée. Le 1er janvier 2022, voilà qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'il faut faire ou bien ce qu'on doit faire. Le 1er janvier, d'après l'exercice, c'est la date du paiement des salaires. Ben, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va solde à payer. Il faut pas annuler, il faut solder, il faut faire disparaître le compte charge à payer parce qu'on va les payer aujourd'hui, en 2022. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débite salaire à payer parce qu'en 2021, on l'a crédité. C'est quelque chose qui est payable au passif à court terme. Maintenant, le moment de paiement, c'est 2022. On a rempli les chèques, on a envoyé le dépôt direct. Donc, comme vous l'avez écrit, merci. Donc, on a débité salaire à payer ou bien charge à payer et on a crédité l'encaisse. Ça, c'est la régularisation des salaires. Il
dans l'examen, je n'ai pas besoin de me mettre le deuxième, juste mettez la première écriture. Je vais vous écrire salaire à payer, par exemple, salaire à payer $300. Ben, vous allez mettre l'écriture comme telle qu'elle. D'accord? 300, 5300, le compte 5300, $300, salaire à payer $300. That's it. OK? Ça, c'est le premier type de la catégorie de régulation des charges à payer. OK. S'il n'y a pas de questions, on va passer directement à un autre type de charges à payer, c'est les intérêts à payer sur les emprunts hypothécaires. Les emprunts hypothécaires qui servent généralement à financer l'acquisition d'actifs immobilisés, il y a des intérêts qu'il faut payer sur l'emprunt. Ça, c'est tout à fait normal. On va prendre un exemple, d'accord, pour comprendre comment faire l'écriture de la régularisation concernant les intérêts à payer. D'accord? Donc, on va faire deux petits exercices. Allez-y à la page 249 et vous allez voir une mise de situation en bas de la page 249. Pour financer l'achat du bâtiment, Tennis Intérieur Knowlton a procédé à un emprunt de 150 000. Le taux d'intérêt qui sera appliqué sur le remboursement est de 6%. D'accord? Et de 6%. Bah, le paiement mensuel, c'est 957,75 qui comprend le capital et les intérêts. Les paiements sont versés le premier de chaque mois et le remboursement s'étend sur une période de 25 ans. Le dernier versement a été effectué le 1er décembre 2021. Donc, je vais utiliser 2021 pour comprendre. Le 1er décembre 2021, on a fait le dernier dans l'année 2021, c'était le 1er décembre. À la suite de ce versement, le solde de l'emprunt était de 142 500. Donc, si je prends le capital moins les remboursements, bah, ça m'a donné un solde de 142 500. Ainsi, le 31 décembre 2021, le solde de compte charge d'intérêt. Donc, il y a charge d'intérêt, il y a les intérêts sur l'emprunt lui-même, il y a des charges d'intérêt aussi sur l'emprunt. J'ai une petite formule. Regardez ici sur l'emprunt, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que janvier 2021, on a payé les intérêts. Février 2021, payé. Mars 2021, payé. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. D'accord? Et le 1er décembre, généralement, c'était pour novembre. Il nous reste combien de mois dans l'année? Il nous reste un mois. Exactement. Il nous reste un seul mois. Donc, de la même manière qu'on a fait pour l'amortissement, on le fait pour les intérêts. Donc, j'ai le solde. Toujours, je paye les intérêts sur le solde. À la fin, au 31 décembre 2021, j'ai un solde de 142 500. Les charges d'intérêt, je ne les ai pas encore réglées. En 2021, je n'ai rien reçu. OK? Ou bien, je n'ai pas payé les charges d'intérêt. Je vais les payer en 2021. D'accord? Mais généralement, le bâtiment, est-ce qu'il a servi en décembre 2021?
Oui, il a servi. On l'a utilisé. On l'a utilisé. Donc, il y a une charge. Donc, on est obligé d'enregistrer la charge parce qu'il a été utilisé dans toute l'année pour générer un produit. D'accord? C'est le rattachement des charges au produit. Maintenant, cette charge-là, est-ce que je l'ai réglée en 2021? Admettons, écoutez, oubliez l'exercice. Admettons, je l'ai payé. Je l'ai payé par carte débit. OK, je marche, je vois ma banque, j'entre, je prends ma carte guichet, pardon, carte bancaire débit, et j'ai dit, écoutez, je veux payer, tout de passage, je veux payer le 712,50. Quelle sera l'écriture que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez débiter et qu'est-ce que vous allez créditer? Exactement. Exactement. Donc, vous allez débiter charge d'intérêt, 57,80, et vous allez créditer en caisse, la banque. D'accord? OK. On va dire banque. Moi, je n'aime pas utiliser en caisse. Sincèrement, j'aime utiliser l'élément de l'encaisse. Lequel exactement? Maintenant, si je paie en espèces, quels sont les comptes que je vais utiliser? Et oubliez en l'encaisse, on va utiliser un élément dans l'encaisse. J'ai payé par caisse. Pardon, j'ai payé espèce. Donc, sera la charge d'intérêt et plus caisse. D'accord? OK. Admettons, je n'ai pas payé par la petite caisse, j'ai payé par chèque personnel. Chèque personnel. Quelle est l'écriture qu'on va faire? Chèque personnel, chèque personnel. Pourquoi retraite? Pourquoi retrait? Apport. Pourquoi retrait? Si par exemple j'ai payé et j'ai dit à l'entreprise, si je dis à l'entreprise, ce n'est pas un apport, il faut me rembourser, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce que vous allez mettre? Si je paye, je ramène le reçu à la banque et je dis au comptable, s'il vous plaît, la semaine prochaine, vous allez me rembourser. Je dois débiter la charge et je dois créditer emprunt propriétaire. OK? Dans ce cas-là, anyway, dans les cas de figure qu'on a vu ensemble, soit j'ai payé par la banque, par petite caisse, par apport, par emprunt. Est-ce qu'on est dans les charges à payer? Est-ce qu'on est dans les régulations? Est-ce qu'on est dans les régularisations? Je vois juste 2, 3 personnes qui répondent. Les autres, là, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont ici ou non. Okay. Je parle pas physiquement. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas dans les régularisations. Pourquoi? Parce que j'ai payé les intérêts. Maintenant, on me dit dans l'énoncé que les intérêts n'ont pas été réglés jusqu'au 31 décembre. On n'a pas payé les intérêts de 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais les payer l'année prochaine. Donc, je dois utiliser intérêt à payer, le compte numéro 2450. On va regarder un autre cas. Ce ne sera pas long. Ici, nous avons effet à payer et nous avons emprunt hypothécaire. D'accord? L'effet, les intérêts, 6% et les emprunts, l'emprunt, c'est 4,5. D'accord? Donc, je vous donne 5 minutes, essayez de le travailler. Graphitech,
présente les deux comptes passifs. Nous avons dans le passif deux comptes. Effet à payer, 12 000, et emprunt hypothécaire, 200 000. OK? Donc, pour ce qui est, attendez juste, voilà, le taux d'intérêt annuel de l'effet à payer, 6%. D'accord? Donc, toujours, il faut décortiquer. Vous allez écrire effet à payer, 12 000. À côté, le taux d'intérêt, OK, 6% annuellement. L'effet à payer a été contracté, signé le 15 novembre. Donc, l'intérêt ne sera pas annuel, il sera juste pour 15 jours de novembre et décembre, et le mois de décembre 2021. D'accord? Si je prends 12 000 multiplié par 6%, ça va vous donner 720 $. Mais 720 $, c'est pour l'année. Alors que moi, l'effet de paye n'existait pas. Il commence à exister dans la comptabilité de l'entreprise à partir du 15 novembre. C'est comme un camion, auto, etc. Donc, la date d'entrée. Donc, la date de signature de prise d'effet de l'effet à payer, c'était le 15 novembre. Donc, les 720 d'intérêt à payer à compter du 15 novembre. D'accord? Mais 720, ça prend une année. Ça veut dire du 15 novembre jusqu'à le 12e mois. Donc, je dois calculer juste la portion de 2021. 15 novembre, les 15 jours de novembre et le mois de décembre. En ce qui concerne l'emprunt, ce n'est pas compliqué. On vous dit que les intérêts payés sur l'emprunt hypothécaire, ils ont tous été réglés, sauf celui de décembre. Il sera payé le 1er janvier 2021. Regardez, les données sont de 2008. Pour l'emprunt, pour les intérêts sur l'emprunt, on vous dit clairement le 1er janvier 2022, c'est-à-dire 2009 ici, le versement sur l'emprunt hypothécaire relatif au mois de décembre, intérêt capital, sera effectué. Je vois que je vous ai expliqué généralement la donnée. Donc, je vous donne une deuxième chance, s'il vous plaît, complétez-le rapidement. Ce n'est pas compliqué. OK? Donc, regardez la réponse, elle est devant vous. Nous avons, attendez, je vais le faire sur Excel, comme ça ce ne sera pas long. On commence par effet à payer. D'accord, effet à payer. OK, l'effet à payer. Le montant, nous avons dit que c'est 12 000 $. D'accord? Date de signature, c'était le 15 novembre 2021. D'accord? Le taux d'intérêt, c'est combien? C'est 6%. D'accord? 6%. Donc, au 31 décembre 2021, attends, on calcule le taux tout d'abord. Donc, montant des intérêts, montant annuel, bien sûr, c'est annuel, égale 12 000 multiplié par le taux, excusez-moi, le montant égale 12 000 multiplié par le taux, donc on a dit que 6%, égale celui-là multiplié par 6%, 720 $. Mais nous, au 31 décembre 2021, ce n'est pas 720, non. C'est 700, donc montant, j'essaie de vous simplifier comment le calculer, montant mensuel égale 720 $ divisé par 12. Donc 700
20 divisé par 12, ça donne 60 $. D'accord? Elle est là, égale 712 divisé par 12. Maintenant, montant au 31 décembre au 31 décembre égale montant de novembre plus le montant décembre 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour novembre égale 15 jours. 15 jours. Ça veut dire le mois qui est 60 $ divisé par 2, ben, ça donne 30 $. D'accord? Ça donne 30 $. Pour décembre 2021 égale le mois, on a dit c'est 60 $. J'ai ici 30 $, j'ai ici 60 $. D'accord? Donc ici, j'ai les deux. Donc novembre et décembre, ben, qui est, 30 plus 60 égale 30 $ plus 60 $, c'est 90 $. D'accord? Donc c'est 30 $ plus 60 $. Ça, c'est la régularisation. D'accord? Ça, on l'appelle la régularisation. D'accord? La régularisation. Donc, quelle est l'écriture que je dois faire? J'ai calculé le montant de régularisation. Maintenant, je dois passer l'écriture de la régularisation. On va aller vers regardez, l'écriture de régularisation. Elle est là. Je débite la charge d'intérêt de 15 jours novembre plus décembre et je mets 90 $. Donc, intérêt à payer. Si, par exemple, j'ai demandé à mon comptable, attendez une seconde, si je demande à mon comptable de me donner 90 $ parce que je serai de passage à côté de la banque, j'entre dans la banque, je paye. Qu'est-ce qu'on va mettre au crédit, s'il vous plaît? Le comptable m'a donné 90 $ de la petite caisse. Je suis allé faire des courses personnelles et en passage, je suis entré à la banque et j'ai réglé 90 $. Quel sera le compte à utiliser? La petite caisse, exactement, la petite caisse. Supposons que j'ai payé par le chèque de l'entreprise. J'ai payé par le chèque de l'entreprise. Ce sera la banque, exactement. Ce sera la banque, effectivement, effectivement. Si tu payes par la petite caisse ou la banque, est-ce que tu es dans les travaux de régularisation? Si tu payes par la petite caisse, par la banque, par carte Visa, exactement. On n'est pas dans les travaux de régularisation. On n'est pas dans la catégorie de charges à payer. À payer quoi? J'ai déjà réglé. Le comptable m'a donné de l'argent. En passage à la banque, j'ai payé. Donc, on est quitte. On est nickel. D'accord? Maintenant, si je vais payer en 2021, à ce moment-là, je dois utiliser le compte 2450 intérêt à payer. D'accord? Donc, pour le deuxième, c'est les charges d'intérêt sur emprunt. Donc, nous avons le montant calculé. Si on prend 200 000, donc 200 000, multiplié par le taux d'intérêt qui est 4,5%, ça donne 9 000 par année, 12 mois. D'accord? Par année. Divisé par 12 mois, ça me donne 750 par mois. D'accord? Attendez, je vais on va faire un petit Excel.
Okay. Emprunt, ça c'est emprunt. Donc ça c'est emprunt. Donc le montant, on a dit c'est 200 000. Et on a dit le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est 4,5%. D'accord? Donc, montant annuel, donc montant de la charge d'intérêt, okay, égale 200 000 $ multiplié par 4,5%. Il donne 200 000 multiplié par 4,5, 9 000. Très bien. Dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que les intérêts avec le capital, bien sûr, de décembre 2021, le montant de ces intérêts sera payé, sera réglé, sera prélevé, sera versé le janvier 2022. Et c'est dans l'exemple, on veut dire que celui de décembre 2008 sera payé le 1er janvier 2009. Moi, je vais utiliser 2021 et 2022. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer quel est le montant par mois. Donc, montant d'intérêt à payer par mois, donc, égale 9 000 $ divisé par 12. Donc, égale 9 000 divisé par 12. Donc, c'est 750 $. Combien de mois j'ai? Si j'ai 3 mois, ben, je prends 750 fois 3. D'accord? C'est-à-dire 2250 $. J'ai 2, c'est 1500. Ici, on me dit juste décembre. Donc, le montant de la charge du mois de décembre 2021 à payer en 2020, à payer en janvier 2022, ok, ben, égale un mois multiplié par 750 $. Bien sûr, c'est 750 $. D'accord? Donc, ça, c'est le montant à régulariser. Donc, l'écriture de régularisation va concerner ce montant-là. Comment on va faire l'écriture comptable? C'est très simple, c'est comme le premier. La différence, c'est juste le compte concerné. Le premier, c'était pour les effets à payer. Maintenant, c'est pour l'emprunt. Donc, charge d'intérêt 1 mois de décembre 2021 qui sera réglée en 2022, c'est 750. Au débit des comptes charges d'intérêt 5780 et au crédit des comptes 2450, intérêts à payer. D'accord? Donc, ça, c'est les intérêts à payer. Ça, c'est ce qui concerne les charges à payer. D'accord? Donc, je récapitule avant de partir en petite pause. On a dit que les écrits de régularisation se font en respectant ou bien pour être en conformité avec le principe comptable, le rattachement des charges au produit. Toutes les charges engagées dans l'année 2021 et qui ont donné, qui ont participé à la génération, à générer les produits 2021 doivent être constatés. Donc, après la constatation, on pose la question, ces charges-là, est-ce qu'ils concernent uniquement 2021, ou bien une partie 2021, une partie 2022? Est-ce que ces charges-là qui concernent 2021, est-ce qu'elles ont été payées en 2021 ou bien seront payées en 2022, comme les charges à payer? Pour les produits, est-ce que ces produits-là, on les a encaissés avant même de fournir les prestations, avant même de vendre les marchandises, ou bien c'est l'inverse?
OK? Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les régularisations. J'ai oublié le premier, c'était les amortissements. Donc, il y a 5 catégories: amortissement, charges à payer, charges à payer, produits à recevoir, charges payées d'avance et produits perçus d'avance. Les deux, on va essayer de les voir après la pause. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? La catégorie prochaine, c'est les produits à recevoir. D'accord? Par exemple, vous avez préparé des déclarations d'impôts pour quelques clients en fin 2021. Ils vont vous payer en 2022. Ça, c'est des honoraires à recevoir. Mais on va faire comme les charges à payer. On constate le produit dans le compte produit, et on constate aussi, on indique comme quoi ce produit-là, ces honoraires à recevoir, ces services rendus, ces prestations de services qu'on a rendus, ils n'ont pas été payés. On va recevoir le paiement en 2022. D'accord? Supposons par exemple, vous appliquez des intérêts sur vos clients. Ben, ils seront réglés en 2022, mais ça concerne 2021. C'est le même principe que les charges, sauf que les comptes sont différents. Ici, c'est pour les produits. Dans certains cas, une entreprise peut gagner des produits, mais il n'en a pas encore reçu le paiement parce qu'il ne peut émettre la facture immédiatement. C'est, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, qu'à l'étranger, on appelle ça client facture à établir. D'accord? En crédit produit, et puisque le client n'a pas de facture pour faire le règlement, ben on va mettre facture à établir. Dans les charges, on constate la charge puisqu'on n'a pas la facture pour régler, parce qu'on ne peut pas régler sans facture. Dans la facture, c'est le document élémentaire, capital pour régler une facture. Donc, pour les achats, je constate la charge et je mets au crédit fournisseur-facture à recevoir ou à parvenir. Mais ici au Canada, ça se fait autrement. On va prendre un exemple. Allez-y dans votre manuel, page 253 et 254. Pardon, 252, excusez. Non, attendez. 252, attendez, je vais juste rectifier ça. Excusez. C'est 252, oui, 252, excusez-moi, 252. 250, voilà. Très bien. Est-ce que l'écran est partagé, s'il vous plaît? Très bien. Regardez cet exemple-là. Le 1er décembre 2021, Tennis Intérieur Knowlton accepte de gérer la carrière d'un de ses élèves, un jeune joueur de tennis très prometteur qui participe à des tournois internationaux. Il s'agit de répondre aux demandes, par exemple, des entrevues avec le joueur, organiser ses déplacements, réserver les hôtels, payer les comptes relatifs à ses dépenses. Le contrat signé par la compagnie et le joueur, le tennisman, le joueur de tennis, stipule clairement que les coûts de gestion seront de 500 $ par mois et que la compagnie facturera
tous les 2 mois. D'accord? Par exemple, septembre, octobre seront facturés en novembre. Novembre, décembre seront facturés en janvier, N+1. Donc, après 2 mois, on fait la facturation. Au moment de la signature de contrat qui a été signé le 1er décembre, il n'y a aucune écriture à effectuer. D'accord? Par contre, le 31 décembre, l'entreprise a géré la carrière du joueur durant 1 mois. D'accord? Il a donc gagné 500 $, mais légalement, il ne peut pas facturer immédiatement, étant donné qu'il a accepté de facturer son client tous les 2 mois en vertu du contrat signé entre la compagnie et le joueur de tennis. Donc, une régularisation s'impose bien sûr pour indiquer comme quoi le service rendu en décembre de ce jour-là seront réglés en 2022. D'accord? Donc, décembre, janvier, normalement, seront réglés en 2022. Ici, on ne parle pas de janvier 2022. Ce qui nous intéresse, c'est que les produits, les recettes, les revenus, les prestations fournies en décembre 2021, selon le contrat, seront payés prochainement dans l'année 2022. C'est très simple, écriture pure et simple. Je dois créditer, je dois constater les produits parce qu'ils ont été réalisés en 2021. Et c'est le cas dans la ligne, cette ligne-là, vous voyez, 41,30, en horaire de gestion, parce qu'un seul mois, 500. Si le client vous a réglé à la fin du mois, vous a réglé par chèque, d'accord? Quelle sera l'écriture à faire? OK, effectivement, exactement, c'est banque en horaire de gestion. Dans ce cas-là, c'était par carte débit, carte crédit, espèce, chèque, dépôt direct. On n'est pas dans les travaux de régularisation. On est dans les normes. Mais puisque le montant sera payé prochainement, après le 31 décembre, eh ben, il va entrer dans les régulations catégorie produits à recevoir. Excellent. Maintenant, un autre type de produits à recevoir. C'est ce qu'on appelle les intérêts à recevoir. Et vous allez voir le cas novembre. 253. OK. Prenons le cas de la mise en situation 250, pas 253, 254. Très simple. Un très bon exemple, simple, facile à comprendre et significatif pour la compréhension du principe des intérêts à recevoir. On nous dit qu'une entreprise peut investir des sommes d'argent contenues dans le compte de banque en acquérant des placements pour bénéficier des produits d'intérêt. Les entreprises qui font des placements à travers le compte bancaire, ben, ce placement pourrait générer des produits financiers, des produits financiers, bien des produits d'intérêt. Prenons ce cas-là. La même entreprise, le 1er novembre 2021, et pour une période de 3 mois, OK, et pour une période de 3 mois, l'entreprise a investi 200 000 $ dans un dépôt à terme au taux de 2%. Au 31 décembre 2021, 2 mois de produits d'intérêt doivent être ajoutés aux produits d'exploitation. Même si les intérêts ne seront encaissés qu'en 2022, ils sont réalisés en partie durant l'exercice du 31 décembre 2021. D'une manière simple,
Attendez, je vais prendre un... C'est quelle page ça? OK. On va aller à Excel, comme ça, pour vous expliquer tout ça. Donc, nous avons dit qu'il y a un placement de 200 000. D'accord? Donc, investissement ou bien placement. Placement de 200 000. OK, on va mettre montant de placement. Montant de placement. Montant de placement 200 000. Très bien. Maintenant, le taux annuel d'intérêt généré. Généré. 2%. Effectivement, 2%. Donc, 2%. 2%. Maintenant, montant annuel des intérêts, des produits d'intérêt. Des produits d'intérêt. Je dois le calculer. Je prends égal 2000 $ multiplié par 2%. D'accord? Par année. OK, on va le calculer. Donc, égal celui-là multiplié par 2%, c'est 400 $. Généralement, chaque année, normalement, ce placement-là devra normalement, en principe, me générer à peu près 400 par année. Maintenant, si je veux mettre montant mensuel, ou bien montant du produit d'intérêt par mois, je dois le calculer par mois. D'accord? Je dois le calculer par mois, égal montant annuel divisé par 12. Ça veut dire 400 divisé par 12. Donc, égal, je prends 400 divisé par 12, ça donne 33, pardon, c'est 400 divisé par 12. D'accord? Donc, chaque mois, c'est 33,33. Alors que, généralement, selon le cas, on ne dit que au 31 décembre 2021, 2 mois de produits d'intérêt, OK, ne seront encaissés que l'année prochaine. D'accord? Ne seront encaissés que l'année prochaine. Donc, au 31 décembre 2021, attendez juste une seconde, ça sera pas long. Attendez. Donc, au 31 décembre, qu'est-ce que j'ai? Combien de mois j'ai? J'ai intérêt à recevoir de 2 mois. D'accord? De 2 mois, c'est-à-dire novembre plus décembre 2021. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 33,33 $ multiplié par 2 mois. OK? Ça donne 66,67 $. D'accord? Donc, ça, fois 2. On va essayer de dire un petit peu de chiffres. Voilà. D'accord? Donc, les intérêts à recevoir, je dois ajouter ici, à recevoir en 2022, c'est 2 mois, novembre et décembre.
D'accord? Donc, c'est 66,67. Dans ce cas-là, l'écriture, elle est simple. D'accord? J'ai des intérêts à recevoir dans le recevable, dans l'actif à recevoir. Ça, c'est débit. D'accord? On a des 66,67. Et j'ai les produits d'intérêt. Je dois les constater. Mais je vais les encaisser l'année prochaine. Donc, ça, c'est crédit. C'est le même montant. D'accord? On va aller voir la correction avec les normes du journal. Donc, on va revenir ici. Donc, l'écriture, elle est là. Vous voyez, l'écriture, elle est là. J'ai intérêt à recevoir. Le produit, c'est d'abord produit d'intérêt 42,90, 66,67, c'est 2 mois, novembre et décembre. C'est des produits qu'il faut constater, des produits d'intérêt générés par le placement de 20 000 $. Mais si par exemple les 66,67, je les ai reçus dans mon compte en 2021, j'aurai au débit banque. OK, l'encaisse. L'encaisse englobe petite caisse, compte courant de banque, compte bancaire, compte courant, compte bancaire, compte épargne, compte courant en devise, compte d'épargne en devise. Donc, l'écriture est simple. Je débite les choses à recevoir dans le futur, intérêt à recevoir, et je constate le produit que j'ai constaté comme quoi, normalement, mon placement a généré 66,67 pour les 2 mois. Si c'était pour l'année, bah, sera 400 $. OK. Maintenant, on va voir autre chose. Je vais recommencer pour enregistrer, d'accord? Donc, j'ai dit que je vais assurer automobile, ou bien équipement, ou bien matériel de bureau, ou matériel informatique, pour une période qui commence le 1er février 2021 et va se terminer 30 janvier 2022. On a dit que la durée d'assurance est 1 an, la prime d'assurance annuelle 1200, payée par chèque, ok, payé par chèque numéro, par exemple, payé le 1er 02 2021, donc il est réglé en 2021. Les mois assurés en 2021, c'est juste 11 mois. Les mois assurés en 2022, il y a un seul mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, donc l'écriture du 1er février 2021, elle était comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débité assurance. Attendez, je vais chercher le compte d'assurance. 57,40. D'accord? Donc, 57,40. Qu'est-ce que j'ai fait? 57,40. Ça, c'est débit. J'ai mis 1200 ici. D'accord? J'ai mis 1200 $. La contrepartie, eh ben, c'était l'encaisse à la banque. 10 1200 $ crédit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sur 21 personnes, il y a juste 2 d'accord. OK. Bon, maintenant, ça c'est le 1er février 2021, pardon. D'accord? Maintenant, regardez très bien, qu'est-ce que je vais faire? À la fin de l'exercice, donc écriture au 31
12/2021, voilà qu'est-ce que je dois faire. Voilà qu'est-ce que je dois faire. Normalement, les charges, j'ai 1200 dans la charge assurance. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Écrivez-moi qu'est-ce que je dois faire pour les assurances. Si vous avez bien compris le principe, qu'est-ce que je dois faire? Supposons ça, c'est les assurances. D'accord? Ça, c'est assurance. J'ai un solde débiteur de 1200 $. D'accord? Je ne peux pas laisser dans mes charges 1200 $. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de rattachement des charges. Il y a un mois déjà payé qui ne concerne pas 2021. OK? Normalement, qui doit concerner 2022. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais ici, au départ, j'avais 1200. Je dois déduire le montant qui ne concerne pas 2021, qui est 1000 $. D'accord? Donc, ici, va diminuer et j'aurai un solde de 1100, généralement. OK? J'ai 1100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a l'assurance, pardon, attendez. Ça veut dire que la charge de l'assurance, 5740, on a dit que pour diminuer la charge, il faut mettre le montant au crédit. Donc, je vais mettre ici 100, je dois déduire, extraire le montant qui ne concerne pas 2021, qui est 100 $. D'accord? Et après, je cherche le compte charge payée d'avance, 12/10. 12/10. Donc, j'ai ici charge payée d'avance, d'accord? Charge payée d'avance au débit, 12/10. Le montant, c'est, le montant, c'est 100 $. Ici, j'ai 100 $. D'accord? C'est ça la régularisation. Extraire, enlever un montant qui ne concerne pas 2021, c'est rattachement des produits, des charges produits et aussi la séparation des exercices, bien des périodes. Parce que le montant 100, il est payé pour une assurance d'un mois qui n'appartient pas à 2021. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait l'écriture pour charge payée d'avance. On va retourner à notre mise en situation. Voilà, on va prendre ce cas-là encore, on va le faire. D'accord? On va faire, allez-y à la page 258. Et vous allez voir un bon cas. Vous avez la facture de la... Pardon. Attendez. Attendez. Vous allez à la page... Attendez, ce sera pas long. C'était... Vous voyez... Voilà. Allez-y à la page 263 pour l'assurance. D'accord? La page 263 pour l'assurance. Page 263 pour l'assurance. Donc, nous avons le 1er octobre 2021, au moment de l'achat d'une automobile, Tennis Intérieur Knowlton a souscrit une police d'assurance. C'est le 1er octobre. D'accord? La prime payée ce jour-là s'est élevée à 1200 $, y compris la taxe, la police d'assurance, etc.
et on vous donne la facture reçue. Donc, la facture reçue, elle est là. Donc, la prime d'assurance annuelle à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au octobre 2022. Le montant, c'est 1200. Donc, les mois concernés par cette couverture d'assurance, il y a octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021. Donc, si on le multiplie, on prend 1200, divisé par 12 pour savoir le montant des assurances qui vont concerner les mois octobre, novembre, décembre. D'accord? C'est 3 mois, c'est 300 $. Et je vais faire la régularisation. Mais avant la régularisation, on va essayer de voir l'écriture comptable qui a été faite au moment de la signature de la prime d'assurance, contrat, de la prime d'assurance. Regardez, j'ai 1200. Donc, on va faire une écriture simple. Assurance, tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, j'ai payé par chèque. Ici, on va mettre l'encaisse. 1200, 1200. Constatation de l'assurance payée d'avance pour 12 mois. Parce que moi, je suis en 2021, j'ai payé pour 9 mois en 2021 et 22 et 3 mois pour 2021. À la fin de l'année, je vais poser la question suivante. Est-ce que j'ai payé 1200 pour 12 mois en 2021? La réponse, c'est non. Vous avez payé pour 3 mois. Donc, les 9 mois qui restent, un an, il y a 12 mois. J'ai payé pour 3 mois qui concernent 2021. Il reste 9 mois. Ces 9 mois, ça concerne 2022. Donc, je dois les enlever. Je dois les enlever des charges. Donc, je vais créditer la charge de 900 pour qu'il me reste juste 300 et je vais mettre 1210 assurance payée d'avance. Assurance payée d'avance. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bel et bien compris qu'est-ce que ça veut dire assurance? On va voir autre type de charge payée d'avance, c'est le loyer. C'est le même principe. C'est le même principe que tout à l'heure. Pour ce qui est la publicité, c'est la même chose. D'accord? Donc, nous avons la compagnie qui a payé pour 3 mois. D'accord? Il a payé pour décembre 2021, pour janvier 2022 et pour février 2022. Donc, 3 mois. Chaque mois, 1500 $. Donc, pour les 3 mois payés, c'est 4500. Au moment, le 1er janvier, au moment de la remise, après avoir remis le chèque, on constate qu'on a une charge de 4500 et l'encaisse le paiement de 5173, taxes incluses. Ça, c'est le paiement par chèque numéro 3456 du loyer de l'entrepôt des mois décembre 2021, janvier 2022, février 2022. Quand on arrive à la fin de l'exercice 2021, c'est-à-dire 31 décembre, on va constater que dans la charge loyer, il y a 2 montants qui concernent 2 mois qui n'appartiennent pas à 2021. Ils vont appartenir à l'exercice suivant qui est 2022. Donc, il faut les enlever de la charge. On ne garde dans la charge que les montants engagés pour 2021. Les charges engagées pour 2022-2023, il ne faut pas qu'ils apparaissent dans les charges de 2021. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a fait
au 31 décembre, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez trouver dans la page 261. Ben, on a constaté que il y a 2 mois, janvier, février, 1500 plus 1500, 3000, 2022, et non pas 2022, 2022, qu'ils doivent sortir de la charge du loyer. C'est-à-dire, on va créditer la charge. La charge, comme vous le savez, si il augmente, le montant sera mis au débit, si pour diminuer, il sera au crédit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a crédité la charge du loyer par 2 mois, 1500 de janvier 2022 et février 2022. Donc, le total, c'est 3000. Et vous le voyez ici en bas, 5410, le numéro de compte du loyer a été crédité. Et il ne reste que 1500 qui concerne décembre 2021. Pourquoi? On a enlevé 2 mois, janvier 2022, 1500 $, et février 2022, 1500 $. Le total, c'est 3000 $. C'est comme ça qu'on fait la régularisation des charges payées d'avance en ce qui concerne le volet loyer payé d'avance. On fait la constatation, on fait la régularisation. L'examen, vous aurez la même chose. Je vais vous donner les mêmes données. La seule différence, c'est les chiffres. Et vous dites, écoutez, on a payé 6 mois, 3 mois par exemple 2021 et le reste pour 2022. Il faut faire la même chose. Constater la charge et à la fin, régulariser la charge. OK? L'assurance payée d'avance, on l'a vu 2 fois, donc c'est correct. Est-ce que vous avez des questions concernant les charges payées d'avance, OK, avant qu'on passe aux produits perçus d'avance? Donc, je vais dire une petite récapitulation. On a vu qu'il y a 5 catégories de régularisation. La première, c'est les amortissements. On a utilisé la méthode linéaire. Les 2 autres, on va les voir dans le cours comptabilité 2, chapitre 6 et mobilisation. Deuxième catégorie, charges à payer. Troisième catégorie, produits à recevoir. Quatrième, charges payées d'avance. Et enfin, produits perçus d'avance. Maintenant, on va voir autre type de la catégorie qui appartiennent à la catégorie charges payées d'avance, c'est la publicité payée d'avance. Allez-y à la page 258. En bas, vous allez voir la facture de la publicité. D'accord? Donc, l'entreprise Tinis Intérieur Naughton a payé au cours du mois de décembre 2021 une annonce publicitaire qui ne paraîtra qu'en janvier 2022. Voici la facture reçue du fournisseur, c'est-à-dire l'entreprise qui va publier cette annonce publicitaire. Nous avons le montant total 781,83. D'accord? Nous avons l'annonce qui sera publiée le 10 janvier 2022, mais qui a été réglée en décembre 2021. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple. Tout d'abord, il faut constater la charge de la publicité. Au départ, il y a 2 écritures, l'écriture de la constatation et l'écriture de la régularisation. On va les voir ensemble. La première, c'était la constatation. La première écriture, on l'appelle écriture de constatation. On va enregistrer, comptabiliser, constater la transaction de la charge 781,83 qu'on a réglé. D'accord? Qu'on a réglé. Pour ce qui est compte à débiter, c'est la charge publicité plus la TPS et la TVQ.
à la fin de l'année, on va se rendre compte que les 680 de la charge de la publicité, ben, il sera normalement publié en 2022. Okay. Il sera publié en 2022. Même s'il a été payé, il sera payé en 2022. Ça veut dire que cette facture-là ne doit jamais figurer dans l'état de résultat de 2021 parce qu'il sera annoncé dans 2022, il va participer, il sera une charge engagée en 2022 pour générer les produits de 2022. Vraiment, principe rattachement des charges aux produits. Deuxièmement, cette annonce-là, puisqu'il sera publié en 2022, ben, il faut séparer les exercices 2021 et 2022. Donc, pour la régulation très simple, je dois contrepasser l'écriture de la charge avec un autre compte de régularisation publicité payée d'avance. Donc, c'est comme si j'ai annulé la charge parce que ne concerne pas 2021. Donc, regardez, on l'a crédité. Le compte 5420 qu'on a débité le 12 décembre, et bien au 31 décembre, pour répondre au principe de la régularisation de fin de période, fin d'exercice, ben, il faut l'annuler. Donc, j'ai contrepassé ce compte-là, il est crédité. Donc, j'aurai, si vous allez consulter le compte charge publicité, dans les autres résultats, vous allez trouver 0. Pourquoi? Parce qu'il a été, on l'a fait sortir, on l'a extrait de solde de la charge, puisqu'il va concerner 2022. Donc, 2 comptes qui seront utilisés. Publicité payée d'avance pour 2022 et l'annulation de la charge publicité parce que ça ne concerne pas 2021. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, concernant la publicité payée d'avance? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, maintenant, on est arrivé au produit perçu d'avance. Vous vous rappelez, au début de notre présente séance, je vous ai parlé des salles de gym, de sport, les abonnements aux revues, magazines, etc., aux télé de câble, etc. C'est des produits qu'ils perçoivent d'avance. D'accord? Par exemple, un déneigeur, celui qui fait les travaux de déneigement et de paysage. Il va vous demander, par exemple, pendant 6 mois, soit disons 6 mois, ok? Chaque mois, il va vous facturer $50. Donc, c'est $300, d'accord? $300. Il va les percevoir d'avance, avant même de commencer les travaux, d'accord? Vous avez, par exemple, vous prenez vous achetez on va vous vendre un téléphone et vous allez payer les abonnements. Vous n'avez même pas consommé les mois prochains, vous les avez déjà payés. Vous, chez vous, c'est payé d'avance, mais pour le vendeur, c'est perçu d'avance. On va voir juste un seul exemple ici. C'est attendez, c'est l'abonnement perçu d'avance. Regardez la page 270, s'il vous plaît. Nous avons ici, au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, l'entreprise Tinis Intérieur Knowlton a reçu des sommes d'argent de la part de ses clients pour des abonnements d'1 an. Ça veut dire les clients, ils vont payer pour une année, ils n'ont pas encore consommé. Donc, moi, je suis la compagnie Tinis Intérieur, qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais faire, je vais constater le produit avec la banque.
D'accord? Donc, la banque sera débitée et le compte produit sera débité. D'accord? À la fin de l'exercice, je dois indiquer quelle est la portion qui ne concerne pas 2021, qui concerne 2022. Comme ce cas-là. Regardez, à la fin de l'exercice 2021, ils ont constaté que les montants perçus pour l'exercice, c'est 37 800. D'accord? 37 800. Il y a un montant de 3 600 qui concerne l'année prochaine, 2022. Qu'est-ce que je dois faire? Quand j'ai comptabilisé, attendez, je vais vous montrer ça par Excel, donnez-moi juste une seconde. Voilà. Donc, le produit, l'abonnement perçu, donc montant de l'abonnement perçu d'avance, ben, c'était le montant qu'on vous a donné ici, c'est 37 800 $. D'accord? Et à la fin de l'année, on voit que ça c'est pour d'avance 2021 et 2022. OK? Et on dit qu'il y a un montant, donc au 31/12/2021, on a constaté que 3 600 $ concerne 2022 et non pas 2021. OK? 2022. C'est 3 600 $. D'accord? Maintenant, la première chose qu'il faut faire, donc première étape, c'est quoi? C'est la constatation tout d'abord. Constatation. Donc, constatation de la perception de l'abonnement. Donc, j'ai l'encaisse, ça c'est débit, et ça c'est le crédit. C'est 37 800 $, d'accord? Et j'ai le compte produit qui est 4250, pardon, attendez, numéro de compte, ce sera pas long. On va mettre ici, c'est le crédit. Ici, c'est le numéro de compte. Donc, j'ai dit l'encaisse 1010 et j'ai le produit. Le produit, c'est, attendez, produit d'abonnement gagné. Voilà, comme c'est dit dans l'énoncé. Le compte, c'est 4250. D'accord? 4250. Le montant, c'est 37 800 $. Au 31/12/2021, qu'est-ce que je dois faire? Je dois régulariser. Donc, régulariser pour ne garder que les produits relatifs à 2021. Pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, ce produit-là, 37 800, il ne faut pas qu'il figure dans ma comptabilité avec 37 800, parce qu'à l'intérieur, il y a un montant qui concerne 2022. Je dois l'enlever. Pour l'enlever, je dois
faire de sorte que de diminuer les produits. Pour les diminuer, je dois débiter le produit. Donc, produit d'abonnement gagné, d'accord? Produit d'abonnement gagné, je dois le débiter. Donc, numéro de compte 42,50, 3600 $. D'accord? 3600 $. Et je vais créditer, bien sûr, produit d'abonnement, produit perçu d'avance. Le numéro de compte, c'est 24,60. Donc, c'est celui-là. Okay. 3600. Donc, 3600. Ça, c'est la régularisation. Et regardez, dans les états financiers, dans les états des résultats, qu'est-ce que vous allez voir? Dans les produits d'abonnement perçus, bah pour 2021, voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver 37 800 moins 3 600 $, moins 3 600 qui concerne 2021. Attendez, je vais écrire ici 2022, ça concerne 2022. Et 37 800, ça concerne 2021. OK? Ça veut dire quoi? Je vais trouver 37 000 moins 3 600. Donc, dans mon état des résultats, je vais trouver 34 200. Uniquement 34 200. Et non pas 37 800. Parce qu'il comprend un montant de 3 600 $ qui ne concerne pas 2021, qui concerne 2022. Donc, état des résultats de 2021 doit contenir uniquement les charges qui concernent 2021 et qui ont été engagés pour gagner les revenus de 2021. Les charges de 2022 seront charges payées d'avance pour les produits perçus d'avance, etc. D'accord? Donc ça, on va retourner pour voir la correction de cette mise en situation. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez produit d'abonnement gagné. D'accord? Moi, au départ, je vous ai fait l'écriture de constatation. Maintenant, c'est l'écriture de régularisation. 3600 au débit d'un compte de produit qui va diminuer le solde avec un compte passif payable, payable pour l'année prochaine, produit perçu d'avance. Le 1er janvier 2022, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créditer produit d'abonnement gagné et je vais débiter produit perçu d'avance. Le produit perçu d'avance sera annulé, sera 0, et le produit d'abonnement sera 3600. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il faut faire si vous avez une question évoluerez sur abonnement perçu d'avance. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, concernant produits à recevoir? On peut le mettre aussi pour le loyer. Je peux avoir aussi la même chose, des loyers. Je loue des appartements ou bien des locaux commerciaux et j'ai perçu 6 mois d'avance, 2 mois de 2021 et 4 mois de 2022. OK? Donc, pour pratiquer, je vous suggère les problèmes suivants. Problème 1 et 2 pour les amortissements. Problème 7 pour les salaires à payer. Problème 9 et 10 pour les intérêts à payer. Problème 11 pour les intérêts à recevoir, les loyers à recevoir, les honoraires à recevoir. Les mêmes choses dans le problème 23.
Problème 15 et 16, assurance payée d'avance. Problème 19 et 20, produits perçus d'avance.